Eh bien, salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre carrière avec la Tinkoff Saxo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien les amis. Donc, on va continuer et terminer le tour de l'Under aujourd'hui les gars, avec une étape de vallon et 2 étapes de plaine. On va commencer par une étape de plaine. On est toujours avec notre équipe qui est composée de Kizarlowski en tant que leader et Daniel Benatti en tant que sprinter. Et puis voilà, on est parti. Vous avez été nombreux à commenter les derniers épisodes, ça me fait extrêmement plaisir. Donc beaucoup m'ont dit, fais le tour de San Luis, malheureusement je ne peux plus le faire. Voilà, tout simplement car déjà après le premier épisode que vous me l'avez dit, on ne pouvait plus modifier notre calendrier pour les 3 premiers mois. Mais ne vous en faites pas, pour les prochains mois, je vous demanderai par exemple pour ces mois-ci, avant de clôturer ce mois, c'est avant le 15 mars il me semble. Avant le 15 mars, bien sûr dans la série, je vous demanderai quelle course voulez-vous que je rajoute ou que je retire de ce calendrier-là. Tout simplement. Et voilà, pour ce qui est des commentaires, vous m'avez donné des conseils aussi à faire en course, que j'essayerai d'appliquer un maximum. Vous m'avez dit de plus jouer avec les touches 4 et 6 pour déplacer mes coureurs sur les côtés. Et puis voilà. Après ça me semble, je ne pense ne rien avoir oublié. Regarde un peu, au classement on était où? On n'avait pas fait grand chose hein. Avec mes natures on n'avait pas fait des très bonnes places. Écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. On va partir en direction de la course et on va se retrouver au départ de l'étape. A tout de suite les gars. C'est plat. Le peloton risque de rouler fort. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve en course, les gars. Voilà, avec l'équipe au complète. Oula. Hop. On va faire comme d'hab. On va demander à Michael Rogers de protéger Robert Kizarlowski. Et on va demander à Michael Morkov de protéger Daniel Benatti. Et puis voilà, si on peut envoyer un Collard dans l'échappée ou un Trusov. Ça s'agite à l'avant. Je pense qu'un Trusov ça peut être pas mal. Parce que bon, c'est plat mais c'est quand même vallonné hein. Voilà. Ok, on est parti avec Trusov. Trusov c'est un sprinter hein. Écoutez, pour rentrer. Ok, et ça va sûrement rentrer là. Donc on a pris la bonne échappée avec Trusov. Nikolai Trusov je pense. Ah c'est Leo Westra qui est devant. Ah ça attaque derrière. Plus de 2 minutes. Ça attaque derrière. Ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le tempo s'est même ralenti. Ok. Trusov va certainement rentrer dans l'échappée et on va se mettre à rouler à du 54. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que devant ça s'est calmé? Pour le moment ça se calme. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Visiblement l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Pourquoi ils veulent ressortir? Du coup ça roule à bloc. Ok. Apparemment là ce serait reparti. Ok, on a passé les 2 minutes. Et Westra qui attaque, je sais pas pourquoi. On va demander à... Du coup Collard peut-être, non. À Valgren d'aller chercher les bidons derrière. Ok. Ouais, avec Trusov on va pas rentrer, c'est une blague. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée On du est jour rentré tout juste. au vu de la montée en rythme du peloton.
Il est rentré tout juste avec Trusov, il allait faire une fringale, le pauvre. On m'a demandé aussi dans les dernières vidéos PCM de vous faire passer un peu comme fait Monsieur Oxor HD, de vous couper au montage les moments où dans la course il ne se passe pas grand chose. Franchement, je ne pense pas le faire. Parce que voilà, ça va rien rajouter, hein. C'est pas parce que vous allez avoir les avances rapides et après ça me permet aussi de parler avec vous de temps en temps. Ça peut toujours être sympa, mais puis voilà. Donc voilà, non, je ne compte pas couper au montage, les moments inintéressants de la course. Tout simplement, voilà. Je tenais à le préciser ça. On est sprinter, donc logiquement on devrait avoir les points faciles. Ok, on a les points. Derrière ça se passe bien pour le moment, on va voir. Ça se passe plutôt bien. Ça accélère devant. Avec Trusov, voilà, il peut pas suivre Trusov, je sais pas pourquoi ça a accéléré. Et Trusov est décramponné du coup de l'échappée. Le rythme imposé Ah, c'est dommage ça. C'est vraiment dommage. Y avoir des dégâts. Demander à Trusov de reprendre des bidons. Et là, Valgren d'aller en rechercher les derniers bidons de la journée. Hop, voilà. Et Benati a un +3. Ça peut être cool ça de jouer la carte Benati aujourd'hui avec son +3. Ça pourrait vraiment être cool. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. Ok, on va faire notre train de sprint. Alors, Roger, c'est pas la peine. On va le faire qu'avec Kizerlovski, Benati et Valgren. Donc on va demander à Valgren de rouler à du 80. Pour le moment, on va pas trop avancer, on va faire comme ça. Parce qu'on est que 3 dans le train, faut pas l'oublier. Et Benati avec son +3. Toi du coup, toi tu fais ça. Et Benati, tu fais ça. Voilà. Et Benati, tu vas suivre Robert Kizerlovski. On va voir si ça va se mettre en place. Mais avec son +3, Daniel et Benati, là ça peut être sympa. Valgren il y va un petit peu fort quand même peut-être. Ah, Benati se fait bloquer. On m'a dit d'utiliser les touches. Voilà, je les utilise. Il reste maintenant 15 km de course. Qu'est-ce qu'il fait Benati? Il est sérieux? Il doit suivre Kizerlovski. Ok, attendez. Oh là là, ça se met pas bien en place là. Mais pas bien en place du tout. Benati s'est corps fait bloquer, super. Voilà. On va déjà donner des ravitaux, je pense. Voilà, on a déjà 2 lâchés, on va leur donner les ravitaux, on les laisse pas à l'abandon. Entre dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Hop. Et la Valgren, on va un peu ralentir aussi, sinon il va pas tenir le coup. Les sprinteurs vont se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Ouais, là il faut pas rouler trop fort là pour Benati derrière, il a bien récup, c'est cool. On a un bon train là, en plus avec Benati ça va être cool. Je pense pas que Valgren va pouvoir rester bien longtemps. Les coureurs entrent dans les 5 derniers Ouais, kilomètres on va de vite l'étape. devoir passer. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Hop. Voilà. Allez, on va bientôt attaquer le sprint final. Oh là là, regardez-moi ça, Marcel Kittel, comment il a emmené quoi. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne Oh, on aujourd'hui? démarre de trop loin, mais regardez comment il a emmené Marcel Kittel. Allez là, Benati peut-être pour une place sur le podium. Oh, Marcel Kittel. Marcel Kittel est trop fort.
Marcel Kittel est trop fort. Est-ce qu'on va réussir à avoir un podium? Non, victoire de Marcel Kittel devant le gorille de Rollstock. André Greipel. Troisième place pour Giacomo Nizzolo. Et on fait quatrième avec Daniele Benatti. Cinquième place pour Borut Bozic. Sixième place pour Alexei Tsachevic. Septième place pour John de Genkel. Huitième place pour Roberto Ferrari. Neuvième place pour Wouter Wiepert. Et dixième place pour Jasper Steven. Voilà pour les... Ok, c'est Collard le dernier. Ah, Kittel il est trop fort. Il est trop fort là sur ce Tour de Londres. Il est déjà très en forme, Marcel Kittel. On fait une bonne quatrième place avec Daniel Benatti. C'est une très bonne place pour un sprinter de... Pour un sprinter de son niveau. Marcel Kittel du coup qui remonte à la quatrième place. Et non, on n'a pas toujours de coureurs dans le top 10. De Genkel qui garde son maillot vert. Est-ce que Benatti fait son apparition à la 9ème place? Matteo Montaguti, maillot bleu du meilleur grimpeur. On est où nous? On n'est pas là. Maillot blanc c'est Michael Matthews. Valgren est 7ème. Et meilleure équipe c'est la Lampre Merida. On est avec notre équipe. On n'est pas là. On n'est pas là. Écoutez. C'est pas trop mal. Kittel domine le sprint. Tout à fait. Bon, on fait une bonne place. Kizerlovski fait 30 donc il perd pas de temps. On a Michael Rogers qui perd du temps. Bref, au général, du coup, Benatti est 18ème à 49 secondes. Kizerlovski est 30ème à 49 secondes. Donc ça va. Au général, pas de changement pour nous. Michael Rogers, ah ouais, Michael Rogers a perdu du temps. 2 minutes il perd aujourd'hui, Michael Rogers. Aujourd'hui, c'est l'étape reine, on va dire, de ce Tour de Londres avec la Wigan Hill, un truc ainsi, je sais plus tellement comment ça se prononce. En tout cas, c'est la plus grosse étape de ce Tour de Londres et c'est ici que certainement va se jouer la victoire finale. On voit Valverde qui est gros favori pour cette étape. On a des Philippe Gilbert, on a des Vincenzo Nibali, donc on va pas faire... on va essayer de faire bonne figuration avec Robert Kizerlovski et on va tenter de pourquoi pas décrocher un top 5 à cette étape, ça pourrait être sympa et on va essayer d'envoyer quelqu'un dans l'échappée pour prendre les points du classement montagne. Allez, mais en tout cas on se retrouve au départ de la course. Ça risque d'être une course très tactique. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve en course comme d'hab, on va faire les principaux. Là, on va pas faire la même bêtise, on va demander à Collard. Hop. On va demander à Michael Rogers de partir dans l'échappée aujourd'hui. Vu qu'il est loin en général, à moins que Valgren. Valgren il est pas mal en ballon, on va essayer de l'emmener. Le champion du Danemark qui s'en va. Michael Valgren. Hop. Est-ce que derrière il y a Westra? Il y a Montaguti le maillot à poids qui part. Et ça a l'air de partir directement. Il un peu, 14 secondes pour le moment. Voilà, l'échappée est partie. Du coup, on est plutôt pas mal là avec Michael Valgren de la Tinkoff Saxo Bank. Et voilà, avec la mer sur le côté, c'est beau. C'est très beau. Bon, l'étape reine, hein. Vous allez voir les pourcentages de cette côte, c'est pas mal du tout. Hein. Avec Kizerlovski, il faudrait pas avoir une note négative aujourd'hui si on veut essayer d'avoir des chances pour un top 5 final. Clairement, si on a une note négative, ça va être très très dur de pouvoir suivre les meilleurs. Du coup, on va demander à Troussov de prendre les bidons chaque fois. Voilà, il remonte tranquille Troussov avec les bidons. Voilà. Michael Valgren, il est bien dans l'échappée là. Une très belle échappée, hein, composée de 7 coureurs. Il y a qui là dans l'échappée? Il y a Laptorn de la Drapach. Il y a Christian Koren, il me semble, de la Team Ganondel Garmin. Leo Westra de la Astana. Lars Sittingback de la Lotto Belisol. De la Lotto Soudal, pardon. Matteo Montaguti de la G2R la mondiale. Et Robert Zepunkte de la Team Ganondel Garmin. Donc ils sont deux. Pourquoi pas les laisser rouler un peu?
sais pas, surtout que là, il va avoir des trucs à distribuer, mais nous on va pas les jouer. En tout cas, je pense pas. Non, on va pas. On va pas les jouer avec Michael Valgren et on passe en deuxième place, voilà. Tranquillement, sans les jouer, on passe deuxième en ayant repris notre relais. Voilà, 79 bornes de l'arrivée, ça va vraiment commencer à être intéressant à partir, on va dire, dans les 30 derniers kilomètres, ça va devenir à être intéressant là. Alors que l'échappée est à moins de 3 minutes maintenant d'avance. Oh, moins 5 pour Kizerlovski en approche. Oh ouais, mais non, mais laisse tomber avec un moins 5, c'est mort. Hein. Ok, on approche du deuxième sprint intermédiaire. Voilà, par contre là on passe en dernière position. Ouais, le moins 5 on approche là de Kizerlovski, il me fait peur quand même. Il me fait très peur. Qu'on va arriver au grimpeur montagne là, le premier passage de cette côte. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Moins 4 pour Kizerlovski. Ça va être très dur hein, de suivre. Ça va être très dur de suivre l'allure là. Michael Rogers, il a 3 minutes. Hein. Il a 3 minutes, Michael Rogers. Attention, une attaque dans le groupe de tête. On va tenter avec Benati. On va tenter avec Benati. Maintenant, ça n'attaque pas devant. On va tenter. Là, ça va certainement ne pas accélérer. Pour le moment, ça se passe bien. Il n'y a pas d'attaque. Ok, tout le monde est dans le peloton. Ça passe tranquille. Passe tranquille. Ouais, il n'y a que Rogers. Ah, Kizerlovski, il est très mal. Hein. Il est très mal, Kizerlovski. On va devoir jouer la carte Rogers là. Si on veut tenter quelque chose. À moins que Valgren soit bon. Mais bon, ça m'étonnerait grandement. Allez, on va donner à tout le monde là. Le peloton réduit l'écart petit à petit. Le peloton vient de reprendre les échappées. Okay, on va se remettre devant le peloton. Daniele Benati. Peut-être tenter une accélération avec Daniele Benati. Regardez. Pour essayer de les surprendre. Allez, accélération de Daniele Benati. Est-ce qu'on peut les surprendre là? Accélération de Daniele Benati. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Est-ce qu'on peut les surprendre là sur le plat avec Daniele Benati? Ça m'étonnerait, franchement ça m'étonnerait si on arrive à les surprendre. Ça m'étonnerait, Michael Matthews remonte déjà. Allez, on va jouer la carte Michael Rogers là. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Assiste à la contre-attaque de Michael Matthews. Pourquoi il reste derrière son équipier? Il est mort, Daniele Benati. Rogers il reste là. Oh là là, c'est très dur là. C'est très dur avec Michael Rogers. Échappée terminée, le peloton ne leur a laissé aucune chance. Ok. On a 1,7 km devant. Qui c'est qui va gagner? Allez, on attaque et devant. Qui c'est qui va gagner? C'est Michael Matthews qui va gagner. Est-ce que c'est Michael Matthews qui va gagner? On ne sait pas ça. Et oui, ça va être la victoire de Michael Matthews devant Alejandro Valverde. GG à lui. Michael Rogers va terminer juste derrière là. C'est dommage. Michael Rogers va faire une 12e place, il me semble. Ouais, très dure étape. Hein, très dur. Ouais, Kizerlovski, il est loin. Il est très loin, Kizerlovski. Il est très loin. Ouais, avec un moins 4, que voulez-vous faire, les gars? On peut rien faire avec un moins 4 avec Kizerlovski. C'est dommage. Parce que s'il aurait eu une meilleure note que ça, on aurait peut-être pu tenter un top 5. Bref, c'est pas trop grave. On voit Rogers qui arrive. Mais bon, du coup, au général, on va pas faire un top 10 du tout. Du coup, Michael Matthews qui remporte cette étape devant Alejandro Valverde. Valverde conserve son maillot de leader. Et nous, est-ce qu'on est là? Non, on n'est pas du tout là. Donc, on passe complètement à côté de notre tour là. Michael Matthews qui s'empare du maillot vert de meilleur sprinter. Ouais. Alejandro Valverde, meilleur grimpeur de ce tour de l'Under. D'un côté, c'est logique. Hein, c'est vraiment logique pour le coureur espagnol. Michael Matthews, maillot blanc. Valgren est 6ème de ce classement. C'est pas mal ça.
Et est-ce qu'on fait notre apparition? Tinkoff Saxo, l'équipe russe, à la 10e position. Ok. Écoutez, on va partir pour la dernière étape de ce tour de l'Under. Est-ce qu'on termine à 55 secondes? C'est ça. On termine 12e à 55 secondes. Du coup, au général, Daniel Benatti va faire un top 20. Pas mieux que ça. Valgren. 3 minutes 3. Ouais. Pas exceptionnel là. Hein. Pas exceptionnel du tout. Benatti fait... Non, c'est Valgren. Benatti, il est où là? On va essayer d'envoyer Benatti dans l'échappée de la dernière étape. Pavel Prout pas au mieux. Qu'est-ce qu'il a le petit Prout? Il se sent pas bien. Écoute, ça va aller. Ouais, il commence à devenir vieux hein, quand même. Ouais. Et quasiment une dizaine d'années de vélo dans les jambes. Le petit Pavel Prout. Qui va mieux. Par contre, j'ai vu un truc sur Maïka. Maïka est de retour. Ça fait plaisir ça. Rafa, Maïka. Qui est de retour. Je regarde un peu ses classements. Ok. Ok. Écoute, on va pas perdre de temps. 83 bornes, ça va être très court. Mais j'ai remarqué que souvent l'échappée va au bout sur cette étape. Du coup, on va partir en échappée avec Daniele Benatti, les gars. Et on se retrouve au départ de la course. Le relief de la course est plat. Le peloton risque de rouler fort. Ok, on se retrouve au départ de la course. Et on va envoyer, comme je vous l'ai dit, un petit Daniele Benatti qui est placé... Alors à Michael Morkov. On va tenter avec un Michael Morkov qui a 10 minutes en général. Ouh là 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 là, ça s'agite à l'avant du peloton. Ok. Westra qui part aussi. Ça a l'air de laisser partir. Beaucoup veulent prendre l'échappée hein, dans cette dernière étape. Ok. Une 24. Et on a pris l'échappée. Une échappée de 10 coureurs. Attendez, on a qui là? On a Michael Morkov, bien sûr. On a Rulston de la Trick Factory. On a Patrick Retsch de la G2R La Mondiale. Encore une fois, Leo Westra de l'Astana. Vanderlei de la Lotto Jumbo. Laptorn, encore une fois de la Drapatch. Sarmotins de la IAM Cycling. Van Baarle de la Team Cannondale Garmin. Michel Godas de la Ethics Swiss Step. Et David Boucher de la Team FDJ. Et là, on a 3 minutes d'avance là sur le peloton. Pourquoi pas l'échappée qui aille au bout. Et avec Michael Morkov, on a de très grandes chances de victoire si jamais l'échappée va au bout. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il laisse une échappée de 10 coureurs se développer comme ça, le peloton. Mais après, on ne sait jamais. On ne sait pas de quoi l'étape est faite. On peut voir, c'est tout plein, tout plat. C'est un petit circuit d'une dizaine de kilomètres, il me semble. Encore une 44. Une 20 d'avance. Là, ça va être chaud. Hein. Et plus 4. Plus 4. Plus 4 avec Michael Morkov. Vu qu'au général, on n'a plus rien à jouer. On va la jouer Michael Morkov si vous le voulez. Bien. Regardez, l'échappée va sûrement aller au bout là. Et oui, l'échappée va sûrement aller au bout. Et on est en train de partir. Ils ont du mal à suivre, on est parti à 3 là. Michael Morkov, Michel Godas et Van Baarle là dans ma roue. Et ça va jouer entre nous, ça va jouer entre nous la victoire finale. Attention là, ça va être très très chaud. On est le meilleur logiquement au sprint. On va voir ça. Ouais, ça va jouer. Oh, il y a Marcel Kittel derrière. Il y a Marcel Kittel quand même. Allez, on débouche maintenant.
Allez, on envoie tout, on envoie le pâté. Est-ce qu'on va réussir à remporter cette victoire d'étape là pour la Tinkoff Saxo, la première de la saison? Et oui, ça va être la victoire de Michael Morkov, je pense. Ça se bagarre à l'avant. Oh, il y a Alexander Christophe qui arrive à fond la balle. Et ça va être la victoire de Michael Morkov pour la Tinkoff Saxo Bank. Énorme victoire de notre équipe dans l'échappée avec Michael Morkov. Et voilà, victoire d'étape pour notre équipe sur ce Tour de l'Under. Il aura donc eu les ressources pour aller chercher cette très belle victoire. Magnifique victoire de Michael Morkov, le Danois, le champion de Danemark national, devant Alexander Christophe, Michael Golas, John Degenkolb, Dylan Van Baarle, Michael Matthews, André Greipel, Marcel Kittel, Paul Martin et Gregory Van Avermaet. Très très belle victoire pour notre équipe là. Ça fait plaisir de terminer ce tour sur une victoire. Je vous l'avais dit que dans cette étape ça allait souvent au bout là. Et on a bien fait d'accélérer avec Michael Morkov. Et du coup premier podium pour cette saison pour la Tinkoff Saxo avec cette victoire de Michael Morkov. On ne repart pas de ce tour les mains vides. Est-ce qu'il rentre dans le top 10? Non, il était à 10 minutes. Ouais, non, il était à 10 minutes Michael Morkov. Michael Matthews prend le maillot vert. Du coup Michael Morkov doit entrer dans le top. Non, non, il n'est pas là. Classement maillot bleu. Alejandro Valverde va remporter ce classement du meilleur grimpeur. Michael Matthews meilleur jeune devant Michael Kwiatkowski. On est 6ème avec Valgren. Et au classement de la meilleure équipe, on est 10ème et c'est la victoire de la BMC Cycling Team devant la Team Katusha et la Team Movistar. Donc voilà les gars, on arrête ici cette vidéo. On a notre victoire d'étape avec Michael Morkov. Très très belle victoire du coup, première victoire de la saison pour nous. Et première victoire pour lui cette saison. Non, il avait déjà gagné une étape sur le Tour d'Espagne. C'est sa deuxième victoire il me semble. Deuxième victoire chez les pros et ça remontait à quand même 2 saisons. Et il commence très bien son année là, Michael Morkov. Très très bonne étape de sa part. Je suis content, je suis assez content du résultat là. Et du coup au général il est où Michael Morkov? Daniel Benatier 17ème. Et Michael Morkov, ouais il est quand même loin Michael Morkov. Je le cherche. Il est là Michael Morkov. Ouais. Écoutez. À la montagne, on a Valgren qui est 10ème. Au classement par points, on a Morkov qui est 14ème. Au classement des jeunes, on a Michael Valgren qui est 6ème. Et par équipe, 10ème place pour la Tinkoff Saxo. Voilà. Écoutez, hop, suivant. La prochaine course, ça sera la Vuelta Ciclista à Mallorca. La première étape, ça va être la rentrée d'Alberto Contador, je pense. Ou alors de... On va voir. Franchement, on va voir. Je sais pas encore. Est-ce que après il faut attendre quand? Là, on ne mettra pas. Est-ce que là, on va mettre Alberto Contador ou pas? Non. Ouais, on va faire la rentrée d'Alberto Contador au Tour de Mallorca. Donc voilà, Vuelta Ciclista à Mallorca, 4 étapes. Je pense qu'on la fera d'un coup, donc ça va être une très longue vidéo la prochaine fois. Non, on va faire que peut-être que les 2 premières étapes et on terminera ce tour avec les 2 dernières. Ça me semble pas mal. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce 3ème épisode de la carrière avec la Tinkoff Saxo Bank vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est bientôt à 1500 abonnés, c'est un truc de malade. Je tenais à vous remercier, un truc de fou. Il y a 3 jours, on passe les 1000 abonnés et ici on atteint déjà les 1500. Je vous remercie du fond des cœurs. N'hésitez pas à aimer également la vidéo, à la partager, à commenter si vous avez des conseils pour la suite de la carrière. N'hésitez pas à commenter cette victoire avec Michael Morkov. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao. Voilà, tranquillement, sans les jouets, on passe 2ème en ayant repris notre lait. Voilà, 79 bornes de l'arrivée, ça va vraiment commencer à être intéressant à partir, on va dire, dans les 30 derniers kilomètres, ça va devenir à être intéressant là. Alors que l'échappée est à moins de 3 minutes maintenant d'avance. Oh, moins 5 pour Kizerlovski en approche. Oh ouais mais non mais laissez tomber avec un moins 5 c'est mort hein. Ok, on approche du 2ème sprint intermédiaire. Voilà, par contre là on passe en dernière position. Ouais, le moins 5 on approche là de Kizerlovski. Il me fait peur quand même, il me fait très peur. Qu'on va arriver au grimpeur montagne là, le premier passage de cette côte.
Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jeu. Moins 4 pour Kizarlowski. Ça va être très dur hein, de suivre. Ça va être très dur de suivre l'allure là. Michael Rogers, il a 3 minutes. Hein. Il a 3 minutes, Michael Rogers. Attention, une attaque dans le groupe de tête. On va tenter avec Benati. On va tenter avec Benati. Maintenant, ça n'attaque pas devant. On va tenter. Là, ça va certainement ne pas accélérer. Pour le moment, ça se passe bien. Il n'y a pas d'attaque. Ok, tout le monde est dans le peloton. Ça passe tranquille. Passe tranquille. Ouais, il n'y a que Rogers. Ah, Kizarlowski, il est très mal. Hein. Il est très mal, Kizarlowski. On va devoir jouer la carte Rogers là. Si on veut tenter quelque chose. À moins que Valgren soit bon. Mais bon, ça m'étonnerait grandement. Allez, on va donner à tout le monde là. Le peloton réduit l'écart petit à petit. Le peloton vient de reprendre les échappées. Okay, on va se remettre devant peloton. Daniele Benati. Peut-être tenter une accélération avec Daniele Benati. Regardez. Pour essayer de les surprendre. Allez, accélération de Daniele Benati. Est-ce qu'on peut les surprendre là? Accélération de Daniele Benati. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Est-ce qu'on peut les surprendre là sur le plat avec Daniele Benati? Ça m'étonnerait, franchement ça m'étonnerait si on arrive à les surprendre. Ça m'étonnerait, Michael Matthews remonte déjà. Allez, on va jouer la carte Michael Rogers là. Oh là là, il tente sa chance tout près de l'arrivée maintenant. Il assiste à la contre-attaque de Michael Matthews. Pourquoi il reste derrière son équipier? Il est mort, Daniele Benati. Rogers il reste là. Oh là là, c'est très dur là. C'est très dur avec Michael Rogers. Échappée terminée, le peloton ne leur a laissé aucune chance. Ok. On a 1 km 7 devant. Qui c'est qui va gagner? Allez, on attaque et devant. Qui c'est qui va gagner? C'est Michael Matthews qui va gagner. Est-ce que c'est Michael Matthews qui va gagner? On ne sait pas ça. Et oui, ça va être la victoire de Michael Matthews devant Alejandro Valverde. GG à lui. Michael Rogers va terminer juste derrière là. C'est dommage. Michael Rogers va faire une 12e place, il me semble. Ouais, très dure étape, hein, très dur. Ouais, Kizarlowski, il est loin. Il est très loin, Kizarlowski. Il est très loin. Ouais, avec un -4, que voulez-vous faire, les gars? On peut rien faire avec un -4 avec Kizarlowski, c'est dommage. Parce que s'il aurait eu une meilleure note que ça, on aurait peut-être pu tenter un top 5. Bref, c'est pas trop grave. On voit Rogers qui arrive. Mais bon, du coup, au général, on va pas faire un top 10 du tout. Du coup, Michael Matthews qui remporte cette étape devant Alejandro Valverde. Valverde conserve son maillot de leader. Et nous, est-ce qu'on est là? Non, on n'est pas du tout là. Donc, on passe complètement à côté de notre tour là. Michael Matthews qui s'empare du maillot vert de meilleur sprinter. Ouais. Alejandro Valverde, meilleur grimpeur de ce tour de l'Under. D'un côté, c'est logique. Hein, c'est vraiment logique pour le coureur espagnol. Michael Matthews, maillot blanc. Valgren est 6ème de ce classement. C'est pas mal ça. Et est-ce qu'on fait notre apparition? Tinkoff Saxo, l'équipe russe, à la 10ème position. Ok. Écoutez, on va partir pour la dernière étape de ce tour de l'Under. Est-ce qu'on termine à 55 secondes? C'est ça. On termine 12ème à 55 secondes. Du coup, au général, Daniele Benati va faire un top 20. Pas mieux que ça. Valgren. 3 minutes 3. Ouais. Pas exceptionnel là. Hein. Pas exceptionnel du tout. Benati fait. Non, c'est Valgren. Benati, il est où là? On va essayer d'envoyer Benati dans l'échappée de la dernière étape. Pavel Prout pas au mieux. Qu'est-ce qu'il a, le petit Prout? Il se sent pas bien. Écoute, ça va aller. Ouais, il commence à devenir vu hein, quand même. Ouais. Et quasiment une dizaine d'années de vélo dans les jambes. Le petit Pavel Prout. Qui va mieux. Par contre, j'ai vu un truc sur Maika. Maika est de retour. Ça fait plaisir, ça. Rafa Maika. Qui est de retour. Je
regarde un peu ses classements. Ok. Ok, ok. Écoute, on va pas perdre de temps. 83 bornes, ça va être très court. Mais j'ai remarqué que souvent l'échappée va au bout sur cette étape. Du coup, on va partir en échappée avec Daniele Benatti, les gars. Et on se retrouve au départ de la course. Le relief de la course est plat. Le peloton risque de rouler fort. Ok, on se retrouve au départ de la course. Et on va envoyer, comme je vous l'ai dit, un petit Daniele Benatti qui est placé... Alors à Michael Morkov. On va tenter avec un Michael Morkov qui a 10 minutes en général. Ouh là là là, ça s'agite à l'avant du peloton. Ok. Westra qui part aussi. Ça a l'air de laisser partir. Beaucoup veulent prendre l'échappée hein, dans cette dernière étape. Ok. Une 24. Et on a pris l'échappée. Une échappée de 10 coureurs. Attendez, on a qui là? On a Michael Morkov, bien sûr. On a Rulston de la Trick Factory. On a Patrick Retsch de la G2R La Mondiale. Encore une fois, lui Westra de la Stana. Vanderlei de la Lotto Jumbo. Laptorn, encore une fois de la Drapatch. Sarah Motins de la IAM Cycling. Van Baarle de la Team Cannondale Garmin. Michel Godas de la Ethics Swiss Step. Et David Boucher de la Team FDJ. Et là, on a 3 minutes d'avance là sur le peloton. Pourquoi pas l'échappée qui aille au bout. Et avec Michael Morkov, on a de très grandes chances de victoire si jamais l'échappée va au bout. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il laisse une échappée de 10 coureurs se développer comme ça, le peloton. Mais après, on ne sait jamais. On ne sait pas de quoi l'étape est faite. On peut voir, c'est tout plein, tout plat. C'est un petit circuit d'une dizaine de kilomètres, il me semble. Encore une 44. Une 20 d'avance. Là, ça va être chaud. Hein. Et plus 4. Plus 4. Plus 4 avec Michael Morkov. Vu qu'au général, on n'a plus rien à jouer. On va la jouer Michael Morkov si vous le voulez. Bien. Regardez, l'échappée va sûrement aller au bout là. Et oui, l'échappée va sûrement aller au bout. Et on est en train de partir. Ils ont du mal à suivre, on est parti à 3 là. Michael Morkov, Michel Godas et Van Baarle là dans ma roue. Et ça va jouer entre nous, ça va jouer entre nous la victoire finale. Attention là, ça va être très très chaud. On est le meilleur logiquement au sprint. On va voir ça. Ouais, ça va jouer. Oh, il y a Marcel Kittel derrière. Il y a Marcel Kittel quand même. Allez, on débouche maintenant. Allez, on envoie tout, on envoie le pâté. Est-ce qu'on va réussir à remporter cette victoire d'étape là pour la Tinkoff Saxo, la première de la saison? Et oui, ça va être la victoire de Michael Morkov, je pense. Oh, il y a Alexandre Christophe qui arrive à fond la balle. Et ça va être la victoire de Michael Morkov pour la Tinkoff Saxo Bank. Énorme victoire de notre équipe dans l'échappée avec Michael Morkov. Et voilà, victoire d'étape pour notre équipe sur ce Tour de l'Under. On m'a demandé aussi dans les dernières vidéos PCM de vous faire passer un peu comme fait Monsieur Oxor HD, de vous couper au montage les moments où dans la course il ne se passe pas grand chose. Franchement, je ne pense pas le faire. Parce que voilà, ça va rien rajouter. Hein. C'est pas parce que vous allez avoir les avances rapides et après ça me permet aussi de parler avec vous de temps en temps. Ça peut toujours être sympa, mais puis voilà. Donc voilà, non, je ne compte pas couper au montage
au montage les moments inintéressants de la course. Tout simplement, voilà. Je tenais à le préciser ça. On est sprinter, donc logiquement on devrait avoir les points faciles. Ok, on a les points. Derrière ça se passe bien pour le moment, on va voir. Ça se passe plutôt bien. Ça accélère devant. Avec Trussov, voilà, il peut pas suivre. Trussov, je sais pas pourquoi ça a accéléré. Et Trussov est décramponné du coup de l'échappée. Le rythme imposé Ah, c'est dommage est ça. vraiment soutenu. Il va C'est vraiment certainement dommage. y avoir des dégâts. Demander à Trussov de reprendre des bidons. Et là, Valgren d'aller en rechercher les derniers bidons de la journée. Hop, voilà. Et Benati a un +3. Ça peut être cool ça de jouer la carte Benati aujourd'hui avec son +3. Ça pourrait vraiment être cool. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. Ok, on va faire notre train de sprint. Alors, Roger, c'est pas la peine. On va le faire qu'avec Kizerlovski, Benati et Valgren. Donc, on va demander à Valgren de rouler à du 80. Pour le moment, on va pas trop avancer. On va faire comme ça. Parce qu'on est que 3 dans le train, faut pas l'oublier. Et Benati avec son +3. Toi, du coup, toi, tu fais ça. Et Benati, tu fais ça. Voilà. Et Benati, tu vas suivre Robert Kizerlovski. On va voir si ça va se mettre en place. Mais avec son +3, Daniel et Benati, là, ça peut être sympa. Valgren, il y va un petit peu fort quand même, peut-être. Ah, Benati se fait bloquer. On m'a dit d'utiliser les touches. Voilà, je les utilise. Il reste maintenant 15 km de course. Qu'est-ce qu'il fait, Benati? Il est sérieux? Il doit suivre Kizerlovski. Ok, attendez. Oh là là, ça se met pas bien en place là. Mais pas bien en place du tout. Benati s'est corps fait bloquer, super. Voilà. On va déjà donner des ravitaux, je pense. Voilà, on a déjà 2 lâchés, on va leur donner les ravitaux, on les laisse pas à Les l'abandon. coureurs entrent dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Hop. Et la Valgren, on va un peu ralentir aussi, sinon il va pas tenir le coup. Les sprinteurs vont se replacer à l'avant du peloton. Nous allons probablement assister à une arrivée groupée. Ouais, là il faut pas rouler trop fort là pour Benati derrière, il a bien récup, c'est cool. On a un bon train là, en plus avec Benati ça va être cool. Je pense pas que Valgren va pouvoir rester bien longtemps. Les coureurs entrent dans les 5 derniers Ouais, kilomètres on va de vite l'étape. devoir La passer. sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. Hop. Voilà. Allez, on va bientôt attaquer le sprint final. Oh là là, regardez-moi ça, Marcel Kittel, comment il a emmené quoi. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne Ouais, on aujourd'hui? démarre de trop loin, mais regardez comment il a emmené Marcel Kittel. Allez là, Benati peut-être pour une place de sur le podium. Oh, Marcel Kittel. Marcel Kittel est trop fort. Marcel Kittel est trop fort. Est-ce qu'on va réussir à avoir un podium? Non, victoire de Marcel Kittel devant le gorille de Rollstock. André Greipel. 3ème place pour Giacomo Nizzolo. Et on fait 4ème avec Daniel et Benati. 5ème place pour Borut Bozic. 6ème place pour Alexei Tsachevic. 7ème place pour John de Genkel. 8ème place pour Roberto Ferrari. 9ème place pour Wouter Wiepert. Et 10ème place pour Jasper Steven. Voilà pour les... Ok, c'est Collard le dernier. Ah, Kittel il est trop fort. Il est trop fort là sur ce Tour de Londres. Il est déjà très en forme, Marcel Kittel. On fait une bonne 4ème place avec Daniel Benati. C'est une très bonne place hein, pour un sprinter
pour un sprinter de son niveau, Marcel Kittel du coup qui remonte à la 4ème place. Et non, on n'a pas toujours de coureurs dans le top 10. Degenkolb qui garde son maillot vert. Est-ce que Benatti fait son apparition à la 9ème place? Matteo Montaguti, maillot bleu du meilleur grimpeur. On est où nous? On n'est pas là. Maillot blanc c'est Michael Matthews. Valgren est 7ème. Et meilleure équipe c'est la Lamprey Merida. On est avec notre équipe. On n'est pas là. On n'est pas là. Écoutez. C'est pas trop mal. Kittel domine le sprint. Tout à fait. On fait une bonne place. Kizerlovski qui fait 30 donc il perd pas de temps. On a Michael Rogers qui perd du temps. Bref, au général, du coup, Benatti est 18ème à 49 secondes. Kizerlovski est 30ème à 49 secondes, donc ça va. Au général, pas de changement pour nous. Michael Rogers, ah ouais, Michael Rogers a perdu du temps. 2 minutes il perd aujourd'hui, Michael Rogers. Aujourd'hui, c'est l'étape reine, on va dire, de ce Tour de l'Under avec la Wigan Hill, un truc ainsi, je sais plus tellement comment ça se prononce. En tout cas, c'est la plus grosse étape de ce Tour de l'Under et c'est ici que certainement va se jouer la victoire finale. On voit Valverde qui est gros favori pour cette étape. On a des Philippe Gilbert, on a des Vincenzo Nibali, donc on va pas faire. On va essayer de faire bonne figuration avec Robert Kizerlovski et on va tenter de pourquoi pas décrocher un top 5 à cette étape, ça pourrait être sympa. Et on va essayer d'envoyer quelqu'un dans l'échappée pour prendre les points du classement montagne. Allez, mais en tout cas, on se retrouve au départ de la course. Ça risque d'être une course très tactique. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve en course comme d'hab. On va faire les principaux. Là, on va pas faire la même bêtise. On va demander à Collard. Hop. On va demander à Michael Rogers de partir dans l'échappée aujourd'hui. Vu qu'il est loin en général, à moins que Valgren. Valgren il est pas mal en ballon. On va essayer de l'emmener. Le champion du Danemark qui s'en va. Michael Valgren. Hop. Est-ce que derrière il y a Westra? Il y a Montaguti de maillot à poids qui part. Et ça a l'air de partir directement. Je me mets un peu. 14 secondes pour le moment. Voilà, l'échappée est partie. Du coup, on est plutôt pas mal là avec Michael Valgren de la Tinkoff Saxo Bank. Et voilà, avec la mer sur le côté, c'est beau. C'est très beau. Bon, l'étape reine, hein. Vous allez voir les pourcentages de cette côte, c'est pas mal du tout. Hein. Avec Kizerlovski, il faudrait pas avoir une note négative aujourd'hui si on veut essayer d'avoir des chances pour un top 5 final. Clairement, si on a une note négative, ça va être très très dur de pouvoir suivre les meilleurs. Du coup, on va demander à Troussov de prendre les bidons chaque fois. Voilà, il remonte tranquille Troussov avec les bidons. Voilà. Michael Valgren, il est bien dans l'échappée là. Une très belle échappée, hein, composée de 7 coureurs. Il y a qui là dans l'échappée? Il y a Laptorn de la Drapach. Il y a Christian Koren, il me semble, de la Team Ganondel-Garmin. Leo Westra de la Astana. Lars Sittingback de la Lotto Belisol. De la Lotto Soudal, pardon. Matteo Montaguti de la G2R la mondiale. Et Robert Zepunkte de la Team Ganondel-Garmin. Donc ils sont deux. Pourquoi pas les laisser rouler un peu? Je sais pas, surtout que là, on va avoir des trucs à distribuer, mais nous on va pas les jouer. En tout cas, je pense pas. Non, on va pas. Non, on va pas les jouer. Avec Michael Valgren et on passe en deuxième place. Eh bien, salut tout le monde, c'est Styros et on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de notre carrière avec la Tinkoff Saxo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien les amis. Donc, on va continuer et terminer le Tour de l'Under aujourd'hui les gars, avec une étape de vallon et 2 étapes de plaine. On va commencer par une étape de plaine.
On est toujours avec notre équipe qui est composée de Kizarlowski en tant que leader et Daniele Benatti en tant que sprinter. Et puis voilà, on est parti. Vous avez été nombreux à commenter les derniers épisodes, ça me fait extrêmement plaisir. Donc beaucoup m'ont dit, fais le tour de San Luis, malheureusement je ne peux plus le faire. Voilà, tout simplement car déjà après le premier épisode que vous me l'avez dit, on ne pouvait plus modifier notre calendrier pour les 3 premiers mois. Mais ne vous en faites pas, pour les prochains mois, je vous demanderai par exemple pour ces mois-ci, avant de clôturer ce mois, c'est avant le 15 mars il me semble. Avant le 15 mars, bien sûr dans la série, je vous demanderai quelle course voulez-vous que je rajoute ou que je retire de ce calendrier-là. Tout simplement. Et voilà, pour ce qui est des commentaires, vous m'avez donné des conseils aussi à faire en course, que j'essayerai d'appliquer un maximum. Vous m'avez dit de plus jouer avec les touches 4 et 6 pour déplacer mes coureurs sur les côtés. Et puis voilà. Après ça me semble, je ne pense ne rien avoir oublié. Regarde un peu, au classement on était où? On n'avait pas fait grand chose, hein. Avec Benatti on n'avait pas fait des très bonnes places. Écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. On va partir en direction de la course et on va se retrouver au départ de l'étape. A tout de suite les gars. La course est plat. Le peloton risque de rouler fort. La chaleur est accablante. Les coureurs devront veiller à s'hydrater. Ok, on se retrouve en course les gars. Voilà, avec l'équipe au complète. Oula. Hop. On va faire comme d'hab, on va demander à Michael Rogers de protéger Robert Kizarlowski. Et on va demander à Michael Morkov de protéger Daniele Benatti. Et puis voilà, si on peut envoyer un Collard dans l'échappée ou un Trusov. Ça s'agite à l'avant. Je pense qu'un Trusov ça peut être pas mal. Parce que bon, c'est plat mais c'est quand même vallonné, hein. Voilà. Ok, on est parti avec Trusov. Trusov c'est un sprinter, hein. C'était pour rentrer. Ok, et ça va sûrement rentrer là. Donc on a pris la bonne échappée avec Trusov. Nikolai Trusov je pensais. Ah, c'est Leo Westra qui est devant. Ah, ça attaque derrière. Plus de 2 minutes. Ça attaque derrière. Ne semble pas vraiment concerné par l'échappée. Le tempo s'est même ralenti. Ok. Trusov va certainement rentrer dans l'échappée et on va se mettre à rouler à du 54. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que devant ça s'est calmé? Pour le moment ça se calme. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Pourquoi ils veulent ressortir? Du coup, ça roule à bloc. Ok. Apparemment, là, ce serait reparti. Ok, on a passé les 2 minutes. Et Westra qui attaque, je sais pas pourquoi. On va demander à... Du coup, Collard peut-être, non. À Valgren d'aller chercher les bidons derrière. Ok. Ouais, avec Trusov on va pas rentrer, c'est une blague. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du On est jour rentré tout juste. au vu de la montée en rythme du peloton. On est rentré tout juste avec Trusov, il allait faire une fringale le pauvre.